Oh mon Dieu, regardez sa taille. Avec un nom comme Cobra Royal, on s'attend à une domination. Et vous auriez raison. Une morsure peut tuer un éléphant, mais dans la nature, le venin ne garantit pas toujours la survie. Certaines créatures ont les réflexes, l'armure ou l'audace pure pour mettre le soi-disant roi à genoux. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment ces 10 animaux intrépides défient pour les probabilités et vainquent en un cobra royal. Numéro 10. Mangouste. Dans les prairies et les jungles d'Afrique et d'Asie, une rencontre remarquable prédateur-proie se déroule, la mangouste contre le serpent venimeux. Malgré sa petite taille et son apparence modeste, la mangouste est un adversaire redoutable, connu pour s'attaquer à des cobras et des vipères mortelles avec une confiance et une habileté étonnantes. Qu'était-ce qui donne à la mangouste cet avantage ? Une combinaison de vitesse, d'agilité et d'avantages biologiques. Ces mouvements imprévisibles et rapides peuvent éviter même les attaques de serpents les plus rapides. Une vidéo d'Inde illustre cela parfaitement. Une mangouste esquive plusieurs attaques de cobra avant de délivrer une morsure fatale et de s'en aller indemne. Ils sont la proie l'un de l'autre, les adversaires les plus punis, les plus mortels. La mangouste tourne autour, cherchant une faiblesse dans la défense du cobra. Mais les réflexes ne sont pas sa seule arme. Les mangoustes possèdent une résistance partielle au venin de serpent grâce à des récepteurs d'acétylcholine modifiés dans leur système nerveux. Bien qu'elles ne soient non pas complètement immunisées, elles peuvent survivre à des morsures qui seraient n'allaient mortelles pour de nombreux animaux. Leur peau lâche et leur fourrure épaisse réduisent également l'efficacité des morsures de serpent. Les mangoustes sont aussi stratégiques. Elles ne chargent pas imprudemment, mais tournent, testent et épuisent leurs adversaires avant de frapper. Dans certains cas, elles chassent en coopération, l'une distrayant le serpent pendant que l'autre attaque, preuve de leur intelligence et de leur coordination. Leur rôle va au-delà du combat. Dans les zones rurales d'Inde et d'Afrique, les agriculteurs apprécient aussi les mangoustes pour contrôler les populations de serpents, certaines régions rapportant jusqu'à 30% de moins de sightings de serpents. Ce contrôle naturel des nuisibles peut sauver des vies dans les zones où l'accès médical est limité. Les mangoustes sont même culturellement iconiques. Rikki Tikki Tavi de Rudyard Kipling capture leur bravoure dans le monde réel, protégeant leur territoire et même les humains des menaces de serpents. Dans la nature, les serpents évitent souvent complètement le conflit lorsqu'ils détectent une mangouste à proximité, conscients de l'issue probable. Numéro 9. Oiseau secrétaire. Dans les plaines ouvertes d'Afrique, l'oiseau secrétaire se distingue, non seulement par son apparence frappante, mais aussi par son style de chasse unique. Contrairement au rapace qui frappe d'armes de l'air, cet oiseau de 4 pieds de haut chasse à pied, ciblant les serpents avec une précision mortelle. Il chasse les dangereux nouilles, cobras, mamba noirs, aders soufflants, et ces pauvres serpents n'ont aucune chance. Nommé d'après les plumes en forme de plumes sur sa tête, l'oiseau secrétaire est tout business en matière de contrôle des nuisibles. Avec de longues jambes couvertes d'une peau dure et écailleuse, il avance à travers la prairie, scrutant le mouvement. Une fois qu'il repère un serpent, qu'il s'agisse d'un cobra ou d'un aders soufflant, il délivre des coups rapides et puissants, chacun pouvant atteindre 5 fois son poids corporel. Dans une vidéo du Kenya, il élimine un cobra en quelques secondes avec une série de coups écrasants. Son armure de jambes le protège des morsures et ses attaques sont stratégiques, visant souvent la tête du serpent. Certains jettent pas même des serpents pour les désorienter avant de frapper. Un rapport d'Afrique du Sud a décrit un oiseau retournant un serpent plusieurs fois avant de porter un coup fatal. Les oiseaux secrétaires jouent un rôle écologique crucial, maintenant les populations de serpents sous contrôle. Dans des régions comme le Kenya et la Tanzanie, les agriculteurs les considèrent comme des protecteurs naturels. Leur présence offre une tranquillité d'esprit dans les zones sujettes aux serpents. Ils sont également férocement protecteurs de leurs jeunes. Dans un cas, un couple a attaqué et tué un cobra qui s'approchait de leur nid. L'oiseau secrétaire n'est pas seulement un prédateur, c'est un gardien de la savane. Numéro 8. Blaireau de miel. Le blaireau de miel n'est pas le plus grand ni le plus rapide, mais il est sans doute le plus audacieux. Connu pour s'attaquer à des serpents venimeux, des cobras, des aders soufflants, même des mambas noirs, il a acquis la réputation d'être l'un des animaux les plus résistants de la nature. Ses défenses sont impressionnantes, sa peau épaisse et lâche lui permet de se tordre et de contre-attaquer même lorsqu'il était mordu. Dans une vidéo d'Afrique du Sud, un blaireau de miel a été mordu par un aders soufflant, l'a ignoré et a tué le serpent en quelques instants.
Il a également une résistance partielle au venin grâce à une mutation dans ses récepteurs d'acétylcholine. Bien qu'il ne soit pas immunisé, il peut survivre à des morsures qui tueraient la plupart des animaux, passant parfois brièvement dans les pommes avant de se réveiller et de reprendre le combat. Plus que simplement résistants, les blaireaux de miel sont des chasseurs de serpents actifs. Avec un fort sens de l'odorat, ils traquent et déterrent les serpents des terriers, puis les éliminent avec leurs mâchoires écrasantes et leurs griffes aiguisées. Un rapport du Botswana décrit un blaireau tirant un mamba noir de son terrier et le tuant avec des morsures précises bottises à la tête. Leur impact est écologique autant qu'impressionnant. Dans des endroits comme comme le désert du Kalahari, ils aident à réduire les décès de bétail liés aux serpents. Une étude a rapporté une baisse de 25% de tels cas où les blaireaux de miel étaient présents. Malgré les raids occasionnels sur les ruches ou les poulaillers, certains agriculteurs les accueillent comme un contrôle naturel des nuisibles. Leur réputation rend même prudents les grands prédateurs. Avec un parfum musqué et un comportement agressif, on les a vus repousser des lions, des léopards et des hyènes. Dans un cas, 2 blaireaux de miel ont tenu leur terrain contre une fierté de lion et ont gagné. Très territoriaux, les blaireaux de miel voyagent seuls et marquent de vastes territoires avec un fort parfum. Dans une observation, un blaireau a tué un serpent près de son terrier et ne l'a pas mangé, laissant le corps comme avertissement. Vos peu de temps dans la nature, les blaireaux de miel font en sorte que chaque année compte, tuant des serpents, défiant des prédateurs, volant des ruches et volant des carnivores plus grands. Peu d'animaux égale leur efficacité intrépide. Numéro 7. Lézards de Monitor. Les lézards de Monitor sont des prédateurs puissants et efficaces, et les serpents font partie de leurs proies préférées. Du massif dragon de Komodo aux agiles monitors du Nil et Peranti, ces reptiles dominent les écosystèmes par leur force, leur stratégie et leur précision. Certaines espèces atteignent plus de 3 mètres de long et pèsent plus de 68 kg. Leurs corps musclés, leurs griffes acérées et leurs mâchoires écrasantes en font des chasseurs redoutables. Leur sens de l'odorat aigu, grâce à leur langue fourchue et à l'organe de Jacobson, leur permet de suivre les serpents à travers des broussailles denses et des terriers avec facilité. Une fois localisée, l'attaque est rapide et létale. Les monitors visent souvent la tête, neutralisant les serpents avant qu'ils ne puissent frapper. Dans une vidéo d'Indonésie, un dragon de Komodo tue un cobra royal d'une seule morsure. La discrétion et la force écrasante sont leurs marques de fabrique. Les dragons de Komodo possèdent également un venin qui provoque des pertes de sang et un choc, rendant même de petites blessures mortelles. D'autres espèces comme les monitors du Nil comptent sur la force brute et la vitesse. Une peau dure et armée couverte d'ostéoderme les protège des morsures de serpents. Leurs tactiques vont au-delà de la force brute. Les monitors fouettent les serpents avec leur queue, les pincent avec leurs griffes et parfois les retournent en l'air pour les désorienter. En Australie, les pérantes utilisent cette technique avant de passer à l'attaque. En Afrique, les monitors du Nil envahissent les nids, consommant des œufs et réduisant les populations futures de serpents. Ces rencontres ont façonné le comportement des serpents. Beaucoup fuient maintenant ou agissent de manière défensive autour des monitors. Un cobra en Inde a été filmé en train d'essayer de grimper à un arbre pour s'échapper, seulement pour être tiré vers le bas et tué. Les monitors sont implacables. Ils déterrent les serpents de leur terrier, grillent. Numéro 6. Faucons. Les faucons ne sont pas seulement des oiseaux de proie, ce sont des assassins aériens. Avec une vision perçante, des serres létales et une précision chirurgicale, ils ont gagné leur place comme l'un des prédateurs les plus redoutés des serpents. Des crotales aux États-Unis aux cobras en Afrique, les serpents venimeux connaissent le danger du nombre passant au-dessus d'eux. Qu'est-ce qui rend les faucons si habiles à chasser les serpents ? D'abord, leur vision. Les faucons peuvent repérer le mouvement d'une langue de serpent ou une ondulation dans l'herbe à plus de 30 mètres dans les airs. Une fois qu'ils se concentrent, la plongée commence rapidement. Certaines espèces atteignent des vitesses allant jusqu'à 193 km/h, frappant avec une précision millimétrique. Leur cible ? La tête. Avec des pieds écailleux et armés et des serres écrasantes, les faucons immobilisent les serpents avant qu'ils ne puissent frapper. Un faucon à queue rousse en Arizona a été filmé en train de saisir un crotal en pleine attaque, un timing parfait, une visée parfaite. La question de savoir quel animal est le prédateur supérieur restant rapidement établie.
Leurs corps sont conçus pour ce travail, des serres courbées prennent les perçant profondément, des piétieux robustes résistent au venin, et leurs becs crochus déchirent rapidement la chair. Certaines espèces vont même plus loin, comme le faucon arié en Afrique, qui utilise ses longues jambes pour atteindre les crevasses et les trous d'arbres afin de tirer les serpents cachés. Ensuite, il y a le faucon de Harris, l'un des rares rapaces qui chassent en équipe. Ces oiseaux travaillent avant comme des unités tactiques, prenant des tours pour distraire et attaquer une cible. Au Texas, un groupe a été vu en train de coopérer pour submerger un crotal diamant. Contre un seul faucon, un serpent a une chance. Contre une équipe, c'est fini. Les faucons ne chassent pas seulement les adultes. Ils envahissent aussi les nids pour les œufs, stoppant ainsi la prochaine génération avant qu'elle n'éclose. Ce faisant, ils servent au cran de contrôle naturel des nuisibles, aidant à maintenir les populations de serpents sous contrôle. Efficaces, intrépides et précis, les faucons sont les chasseurs aériens de serpents de la nature, et pour les serpents, il n'y a nulle part où se cacher. Numéro 5. Crocodile. Les crocodiles sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, armés, puissants et dotés de l'une des plus fortes forces de morsure sur Terre. Vous voyez le trou sur sa tête? Qu'est-ce qu'il a? Dans les marais et les rivières, il s'affronte souvent avec des serpents, y compris certains des plus mortels au monde. Mais lorsque ces deux-là se rencontrent, le crocodile l'emporte généralement. Dans un clip viral, un crocodile traîne un serpent dans l'eau, ses mâchoires verrouillées. Le serpent se débat, mais c'est fini en quelques secondes. Dans une autre vidéo, un crocodile tend une embuscade à un serpent qui se prélasse d'un seul coup mortel. Les crocodiles ont l'avantage dans ces rencontres. Discrétion, force et écailles presque impénétrables. Même les morsures venimeuses les affectent rarement, mais il y a des exceptions rares. Un cas célèbre en Australie montre un python qui constricte et avale un jeune crocodile, une exception qui a fait la une des journaux mondiaux. Il montre le moment où un python a avalé un crocodile entier. Regardez ça. Pourtant, la plupart des rencontres se terminent par la perte du serpent. Dans un clip, un crocodile surgit de l'eau, attrape un serpent fuyant en pleine glissade et le secoue jusqu'à la mort. Ces embuscades mettent en évidence l'efficacité brutale du crocodile. Les serpents fuient souvent lorsque des crocodiles sont à proximité, grimpant aux arbres ou plongeant sous l'eau. Les crocodiles, en revanche, ne reculent pas. Ils attendent, frappent et terminent avec une force explosive. À travers l'Afrique, l'Asie et l'Australie, les crocodiles restent dominants, régnant sur leur territoire et abattant tout ce qui y entre. Numéro 4. Écureuil terrestre de Californie. L'écureuil terrestre de Californie, Otospermophilus beechii, est réputé pour ses défenses audacieuses et stratégiques contre les serpents venimeux, en particulier les crotales. Bien qu'ils ne soient pas traditionnellement prédateurs, ces écureuils affichent des comportements qui peuvent neutraliser ou dissuader les menaces des serpents, surtout lorsqu'ils protègent leurs petits. Une adaptation remarquable est leur capacité à chauffer leur queue en augmentant le flux sanguin, créant un signal thermique qui confond les prédateurs sensibles à l'infrarouge comme les crotales. Ce comportement de signalement par la queue sert à la fois d'avertissement et de dissuasion, signalant au serpent qu'il a été détecté et que l'écureuil est prêt à éviter une attaque. En plus du signal thermique, les écureuils terrestres de Californie adoptent des tactiques agressives, comme jeter du sable sur les serpents, mordre et mober pour protéger leur terrier. Ils masquent également leur odeur en mâchant des peaux de serpent et en appliquant l'odeur sur leur fourrure, réduisant ainsi la probabilité de détection par les prédateurs. Ces comportements ont été documentés dans diverses instances. Dans une vidéo, une mère écureuil terrestre confronte un serpent-bulle près de son terrier, attaquant agressivement pour protéger sa progéniture. Une autre vidéo capture un écureuil engageant un serpent dans une rencontre prolongée, montrant ses manœuvres défensives. Ces interactions mettent en évidence les stratégies complexes et efficaces de l'écureuil terrestre de Californie pour dissuader les prédateurs serpents, mêlant adaptation physiologique et tactique comportementale pour assurer leur survie. Numéro 3. Musaraignes. J'ai vu une musaraigne aquatique en action. Cela va changer. Les voici. Ce sont de petits mammifères qui ont longtemps intrigué les scientifiques par leur capacité. Les musaraignes, bien que petites et souvent négligées, sont des prédateurs étonnamment féroces capables de prendre des serpents. Ce qui les rend si efficaces est une combinaison de salive venimeuse, d'énergie implacable et d'agressivité extrême.
Certaines espèces, comme la musaraigne à queue courte du nord, produisent du venin dans leur salive, une caractéristique rare parmi les mammifères. Ce venin peut paralyser ou affaiblir leur proie, donnant à la musaraigne un énorme avantage malgré sa petite taille. Avec l'un des taux métaboliques les plus élevés du règne animal, les musaraignes doivent manger constamment pour survivre. Cette faim constante alimente leur comportement de chasse audacieux et souvent intrépide, les poussant à attaquer même des proies dangereuses comme les serpents. Il y a eu des incidents documentés qui révèlent à quel point les musaraignes sont capables dans ces rencontres. Dans un exemple, une musaraigne musquée a été enregistrée en train d'attaquer et de tuer un serpent, montrant une série de morsures rapides et implacables visant à neutraliser sa proie avant de l'avaler. La rapidité et la détermination de la musaraigne pendant cette attaque ont été notées comme étant essentielles à son succès. Un autre exemple notable provient de la série National Geographic, World's Deadliest, où une musaraigne est filmée confrontant et battant un petit serpent. Les images montrent la musaraigne se verrouillant sur la tête du serpent et délivrant des morsures venimeuses jusqu'à ce que le serpent succombe. Malgré le risque, la musaraigne n'hésite pas, s'appuyant sur sa salive toxique et ses frappes rapides pour gagner le combat. Ces rencontres sont rares mais rappellent puissamment que dans la nature, la taille n'est pas tout. Les musaraignes peuvent sembler inoffensives, mais leurs armes biologiques et leur attitude féroce en font l'un des prédateurs de serpents les plus inattendus du règne animal. Numéro 2. Singes capucins. Les singes capucins, en particulier le capucin à barbe, sont réputés pour leur intelligence et leur adaptabilité, des traits qui s'étendent à leurs interactions avec les serpents. Bien que les serpents représentent une menace significative pour de nombreux primates, les capucins ont développé des comportements pour contrer ce danger. Ils affichent une gamme de réponses allant du mobbing et des cris d'alarme aux attaques directes, selon le niveau de menace perçu du serpent. Leur capacité à distinguer entre les serpents dangereux et non dangereux leur permet d'adapter leur comportement en conséquence. Dans certains cas, ils ont été observés utilisant des outils, comme des bâtons, pour attaquer ou dissuader les serpents. Dans un incident notable capturé au Costa Rica, un groupe de singes capucins a été observé en train de sauver un juvénile d'un boa constrictor. Les singes adultes ont coordonné leurs efforts, attaquant le serpent et réussissant à libérer le jeune singe. Cet événement met en lumière leur coopération sociale et leur bravoure face aux prédateurs. Une autre instance, documentée au Brésil, a impliqué un singe capucin utilisant un bâton pour attaquer un serpent venimeux. Ce comportement démontre non seulement leur capacité de résolution de problèmes, mais aussi leur volonté de confronter et de neutraliser les menaces en utilisant les ressources disponibles. Ces images soulignent la relation complexe des singes capucins avec les serpents, équilibrant la prudence avec des stratégies de défense proactives. Leur comportement reflète une combinaison d'expériences apprises et de réponses innées, contribuant à leur survie dans des environnements où les serpents sont présents. Numéro 1. Sangliers. Les sangliers, connus pour leur force, leurs dents acérées et leur nature agressive, sont des prédateurs redoutables capables de prendre des serpents venimeux. Contrairement aux animaux spécialisés dans la chasse aux serpents, les sangliers rencontrent des serpents principalement lorsqu'ils se défendent ou défendent leurs petits, mais leur puissance et leur résilience en font une menace sérieuse même pour les serpents les plus mortels. Leur peau épaisse offre une certaine protection contre les morsures de serpents, tandis que leurs pattes puissantes et leurs dents acérées leur permettent bien de frapper et de tuer rapidement les serpents avant de subir les effets mortels du venin. Les sangliers s'appuient sur une combinaison de force, de vitesse et de persistance. Lorsqu'ils détectent un serpent, soit par la vue, soit par l'odeur, ils utilisent leur puissant museau et leurs dents pour immobiliser et blesser le serpent. Leur charge agressive et leur capacité à résister aux morsures submergent souvent la défense du serpent. Les sangliers sont intelligents et prudents, mais n'hésiteront pas à attaquer les serpents qu'ils perçoivent comme des menaces. Une vidéo remarquable capturée dans les forêts de l'Asie du Sud-Est montre un groupe de sangliers confrontant un énorme serpent ressemblant à un cobra royal. Les sangliers chargent agressivement, frappant à plusieurs reprises le serpent avec leurs dents et piétinant avec leurs sabots. Malgré les frappes venimeuses du cobra, les sangliers persistent et finissent par tuer le serpent après une lutte tendue. Une autre vidéo provenant de l'Inde rurale montre un sanglier défendant ses porcelets contre un serpent venimeux en poursuivant et en blessant le reptile avec ses dents jusqu'à ce que le serpent se retire.
La capacité des sangliers à abattre des serpents venimeux démontre leur adaptabilité et leur robustesse dans la nature. Leur rôle dans le contrôle des populations de serpents est souvent négligé mais significatif, surtout dans les zones où les conflits entre humains et animaux sauvages sont fréquents. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres histoires incroyables.